Comment est-ce que je vais tondre toute cette herbe sans tondeuse électrique, sans girobroyeur à essence? Ça va être impossible. Faux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antoine, je suis en service civique animation de territoire cette année au Loup-Batas. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques nouvelles du jardin potager. Allez, c'est parti. J'ai eu la chance de passer ce confinement en pleine nature au Loup-Batas. Et vu que ça me passionne, j'ai voulu entretenir le jardin. Et perso, je suis débutant en la matière, j'ai tout à apprendre. Et l'une des façons les plus efficaces d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Alors là, je peux te dire que j'apprends beaucoup. Je me documente énormément sur internet pour comprendre le fonctionnement de la nature en général et comment faire pousser les légumes le plus sainement possible sans trop me fatiguer. Heureusement, il y a la Wi-Fi dans la forêt. Je cultive sans aucun pesticide, sans engrais superficiels et avec le minimum d'arrosage. De quoi? Allez les plantes, on y va, Schnell! Moi je veux la récolte d'ici 2 semaines! Ici, j'ai 3 objectifs principaux. Premièrement, m'intéresser à la permaculture. C'est quoi ça, la permaculture? La permaculture, c'est un concept systémique et global qui vise à créer des écosystèmes. Quoi? Mais si jamais c'est s'inspirer de la nature pour créer des systèmes en synergie, basés sur une diversité des cultures, leur résilience et leur productivité naturelle. L'objectif étant de produire un environnement harmonieux, résilient, productif et durable. Ah, c'est quand on fait des buts, c'est ça? Laisse tomber, de toute façon personne n'a jamais compris ce que c'était vraiment. Mon deuxième objectif bien sûr c'est de pouvoir faire pousser les légumes, les goûter et les partager. Troisième objectif c'est de préserver au mieux la biodiversité. Parce que tous ces insectes et toutes ces petites bestioles autour de nous, dès qu'on apprend à les connaître, on se rend compte à quel point ils sont indispensables pour un écosystème équilibré. Une abeille! Alors en fait j'ai commencé par pailler les planches de culture, c'est-à-dire apporter une épaisse couche de matière organique. Ici j'ai pris du foin parce que c'est ce qu'il y a le plus sur place. Ça a plusieurs avantages de pailler. Premièrement, ça limite l'arrosage parce que ça évite trop d'évaporation d'eau de la terre et ça reste humide plus longtemps à l'intérieur. Deuxièmement, ça évite de désherber trop souvent parce que cette couche empêche la croissance d'adventices. Troisièmement, ça évite le tassement du sol par la pluie. On appelle ça la battance. 4. Ça crée un lieu propice pour les insectes et tous les micro-organismes qui évoluent sous cette couche et ce qui améliore la qualité du sol. Cinquièmement, il y a un apport d'humus qui se crée avec le temps par décomposition du paillage et tout ça, ça favorise la croissance des végétaux. Ensuite, j'ai fait des semis, c'est-à-dire que j'ai pris des graines, je les ai mis directement en terre ou en godet, comme ici, j'ai arrosé comme il faut, et en fait cette graine, elle va germer, elle va grandir et elle va arriver à maturité de différentes manières. Pour les graines qui ont poussé en pot ou en godet, je les ai ce qu'on appelle repiquées à leur emplacement définitif. Voilà. Je vais vous montrer où en sont les graines que j'ai semées il y a un mois. Là, on a du tournesol, des tomates toutes petites, tutorées. Là, on a des salades, des laitues, avec les haricots. On a des radis, haricots en pot, des fèves, un chou, des oignons, des pommes de terre, du maïs qui protège une salade au milieu, d'autres pommes de terre. D'autres courges. On va en manger des courges. Des courges. On dit pas des courges, si. Là, il y a d'autres courges avec des haricots. Ici, on a des tomates tutorées, cœur de bœuf et tomates cerises. Ah. Je viens de finir d'installer un tuteur pour les petits pois qui font à peu près 70 cm à maturité. Là, on a une courge qui pousse à une vitesse. Ce qui est sympa avec les radis, c'est que ça pousse vraiment vite pour les impatients comme moi. Hop. Ah ouais, d'accord. Ah bah super. Ah, je vais me régaler. Là, on a une vigne qu'avait plantée le président de l'assaut Maurice. Et avec le temps, ça va courir sur les palettes. Et en plus d'être esthétique, on pourra se régaler des fruits. Voilà pour ce petit tour du potager. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire pour savoir si vous avez profité de ce printemps confiné pour faire pousser les plantes chez vous aussi. Et je vous tiendrai au courant des récoltes, de l'évolution du potager. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!